Dans WooCommerce Réglages, on a encore les comptes et confidentialité. Donc là, on peut autoriser les clients à passer commande sans compte. Donc ils peuvent être simplement invités, bon, remplir leur nom, prénom, etc. Puis faire l'achat. Donc ça peut être une solution si vous avez un produit unique ou quelques produits et les gens ne sont pas censés réacheter d'autres produits, vous pouvez activer ça. Après, on peut aussi autoriser les clients à se connecter à un compte existant pendant le processus de paiement. Donc là, ça veut dire qu'au moment où ils doivent payer, ils peuvent se connecter au compte. Donc ça peut être pratique s'ils ont déjà un compte. Création du compte. Autoriser les clients à créer un compte en cours de validation de commande. Ben ça, moi, je le mettrai si vous voulez que les gens créent des comptes. Autoriser les clients à créer un compte sur la page Mon compte. Là, on pourrait aussi le mettre. Lors de la création d'un compte, génère automatiquement des notifiants pour les clients à partir de leur nom, de leur adresse de messagerie. OK. Lors de la création d'un compte, générer automatiquement un mot de passe pour le compte. Donc, ils recevront le mot de passe par messagerie et devront le modifier après coup. Demander d'effacement des données, supprimer les données personnelles des commandes sur demande. Donc, lors d'un traitement de demande d'effacement des données, les données personnelles dont les commandes doivent être maintenues ou supprimées. Donc là, si on veut respecter la loi sur la protection des données, on devrait cocher cette case. Comme ça, si quelqu'un demande de retirer ces informations, mais il le fait avec son compte et tout est retiré. Retirer l'accès au téléchargement sur demande. Lors du traitement d'une demande d'effacement des données, les accès aux fichiers téléchargés doivent être révoqués, etc. Donc là, on pourrait aussi le mettre. Autoriser la suppression en masse des données personnelles des commandes. Si vous mettez ça, la personne peut carrément supprimer son compte et toutes ces informations de son compte sont effacées. Là, après, il faut voir comment vous gérez aussi votre comptabilité, si les commandes disparaissent des utilisateurs ou pas. Donc ça, c'est à vous de voir au cas par cas. La politique de confidentialité, donc là, c'est la page sur laquelle on va arriver sur une police de confidentialité. Police de confidentialité lors de l'inscription, voilà, on va leur indiquer que vos données personnelles, etc., etc. Puis, on va vous mettre décrit dans notre politique de confidentialité. Lorsqu'il cliquera dessus, il ira sur cette page-là. La même chose pour le paiement. Ensuite, conservation des données personnelles. Conserver les comptes inactifs pendant X mois, les commandes en attente pendant X mois, les commandes échouées, les commandes annulées, les commandes terminées, et conserver les données Stripe pendant X jours. Donc voilà, donc là, vous pouvez mettre, en principe, les gens y mettent un mois, donc les commandes en attente, vous pouvez les mettre 30 jours. Les commandes échouées, vous pouvez laisser 30 jours. Les commandes annulées, vous pouvez aussi laisser 30 jours. Conserver les commandes terminées, là c'est selon vous comment vous voulez gérer votre comptabilité. Alors, vous pouvez mettre 1, 2 ou 3 mois. Puis conserver les données Stripe, là moi je mettrai un seul jour. Comme ça on ne va pas conserver les données Stripe, ou on peut mettre 0, puis on ne conservera pas les données Stripe sur notre site. Voilà, là on peut enregistrer les modifications. Là on est quand même obligé de mettre un jour. Voilà. Ensuite, dans les emails, on va pouvoir gérer chaque fois qu'il y a une interaction avec les commandes, le site, etc. On va pouvoir envoyer des emails. Donc une nouvelle commande sera envoyée sur cette adresse, les commandes annulées sur cette adresse, les commandes échouées sur cette adresse, les commandes en attente, commandes en cours, etc. Je vais vous lire toute la suite. Donc tout ça sera envoyé au client et les emails de demande de notification de paiement seront envoyés à cette adresse-là. Maintenant, en dessous, qu'est-ce qu'on trouve? On a les options d'email de l'expéditeur. Voilà, le nom de l'expéditeur, là en principe c'est le nom de votre site internet. L'adresse de l'expéditeur, c'est votre adresse, quelque chose comme commande @ votre nom de domaine. Les modèles d'email. Donc ici, vous pouvez mettre le lien de votre logo. Donc si vous ne le savez pas, vous allez ouvrir avec CTRL la bibliothèque. Pressant la touche CTRL, ça vous ouvre un nouvel onglet. Vous cliquez sur votre logo. Ici, vous avez le lien. Donc vous sélectionnez tout le lien. Vous pouvez faire CTRL A pour tout le sélectionner. CTRL C pour le copier. Et ici, vous pouvez le placer là-dedans. Et sur les emails, il y aura votre logo dans l'image en tête. Le texte du pied de page, là, il va mettre le titre de votre site. Il va mettre une sorte de copyright, et puis construit avec WooCommerce. Donc ça, on peut évidemment le supprimer. La couleur de base, ici, ce serait bien de mettre la couleur de votre logo, quelque chose qui ressemble à votre logo.
Donc là, si vous ne savez pas la couleur de votre logo, moi j'utilise un petit élément qui s'appelle ici Color Pick Eyedropper qui permet d'aller piquer une couleur. Donc typiquement si je vais là, que je veux piquer ma couleur ici de mon logo, je prends cet élément là, je clique dessus et j'ai la couleur de mon logo. Et je ferme la fenêtre. Donc ça c'est un petit plugin sympa, vous le trouvez aussi dans les outils indispensables qui vous changent la vie, ma formation. Donc voilà, maintenant si vous voulez personnaliser un mail d'une nouvelle commande, ben, vous pouvez aller ici dans Gérer. Et puis ici, ben là, vous pouvez activer, vous pouvez modifier les textes, etc. Ensuite, si vous allez encore aller plus loin, vous pourriez ici avec un logiciel FTP, copier tous ces fichiers-là, les mettre dans votre thème et modifier le fichier en mode PHP. Mais là, ça demande de la programmation, ça demande des compétences en HTML, mais on pourrait très facilement modifier ici des fichiers selon nos besoins. Voilà pour ce qui est des emails ainsi que les confidentialités.